Depuis toujours, on t'a appris d'éviter l'erreur, de fuir les échecs et rester dans tout ce qui est confortable. Mais en réalité, tout ce que tu évites aujourd'hui peut te rendre de plus en plus faible. Beaucoup de gens, après avoir subi un choc, un traumatisme, ils deviennent de plus en plus faibles, alors que d'autres deviennent de plus en plus forts. C'est l'idée de la vidéo d'aujourd'hui qui porte sur le sujet de l'antifragilité. L'écrivain statisticien Nassim Nicolas Taleb est un auteur libanais qui a popularisé ce concept, qu'il a dit que dans la vie, il existe trois types de choses, ou trois types de personnes. On parle de la fragilité, c'est-à-dire il existe des choses fragiles ainsi que des personnes fragiles. Tout ce qui est fragile, s'il subit une perturbation venant de l'extérieur, ça lui brise. Par exemple, une personne qui n'a jamais fait quelque chose, et s'il le fait, et si le résultat ne convient pas à ce qu'il veut, il se décourage, il est fragile. Ou il se lance dans un quelque chose et qu'il n'obtient pas le résultat qu'il veut, ça lui démoralise. Ou une personne qui n'accepte pas l'échec et dès qu'il confronte à l'échec, ça lui anéantit. Donc cette personne, il est fragile. Et d'autant pour les choses, un écran de téléphone, il est fragile. S'il tombe, il se casse. La vitre, elle est fragile. Si elle subit une perturbation venant de l'extérieur, elle se casse. Pareil pour une ampoule, un œuf. Donc, toutes ces choses-là sont des choses fragiles. Une fois qu'ils ont subi quelque chose ou une perturbation venant de l'extérieur, ou un stress, ça leur perturbe et ça leur bloque, et ça leur détruit. En deuxième position, l'auteur a parlé de choses robustes ou choses solides. Elle peut résister à un choc, à une perturbation venant de l'extérieur, mais cette perturbation ne lui rend pas meilleur. Par exemple, un mur, il peut résister à un coup de choc. Tu peux taper avec un marteau, il peut résister. Mais ce coup-là ne le rend pas meilleur. C'est-à-dire, il reste tel qu'il est. Une table pareille. Mais pareil pour certaines personnes aussi. Il existe des personnes solides et des personnes robustes. C'est-à-dire, dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose. Il fait quelque chose, mais il est confronté à un échec. Au lieu d'ajuster et apprendre de cet échec, il reste comme il est et il n'apprend pas de son échec. Donc ces personnes-là sont des personnes robustes ou solides. L'idée de la vidéo aujourd'hui, ça porte seulement sur l'idée de l'antifragilité. C'est quoi l'antifragilité? C'est le contraire de solide et de fragile. C'est-à-dire, t'es pas solide, t'es pas fragile, mais t'es antifragile. C'est-à-dire, les obstacles sont là pour te rendre meilleur. Les obstacles, le stress, les problèmes, ils sont pas là pour te détruire, mais ils sont là pour te rendre meilleur, te former, te progresser et d'avancer et même grandir. Par exemple, l'échec n'est pas là pour te bloquer, mais il est là pour que tu apprennes de lui. Tu fais une erreur, quelque chose. Mais prochainement, tu apprends, tu avances mieux. Beaucoup de gens voient le stress comme un problème. En fait, le stress n'est pas un problème. C'est un signal qui te permet de performer quand tu es nouveau, que ce soit dans un travail, dans un stage, même à l'université, même à l'école. Quand tu débutes quelque chose au début, tu connais rien, tu es stressé, tu sais pas comment par où débuter. Au fil du temps, avec la répétition, tu comprends ce que tu veux, comment tu fais, tu prends plus de confiance et tout. Donc, le stress n'est pas là pour définir, mais pour là t'encourager ou te donner un signal et de travailler, prendre la parole devant les gens ou devant le public. Au début, tu stresses, ton corps bat plus vite, t'as l'adrénaline qui monte, t'es complètement bouleversé. Mais à force de répétition, tu deviens serein, tu deviens calme et tu maîtrises ton sujet et tu maîtrises la manière de parler devant le public. Et c'est beaucoup comme ça. Le stress n'est pas là pour te détruire, mais il est là pour te former, apprendre et progresser. Par exemple, tu as un examen, tu vois que l'examen approche, mais tu as le stress, tu es paniqué, tu ne sais pas quoi faire. Mais ce stress-là te pousse à mieux t'organiser, à mieux réviser et en final, tu vas être discipliné et effectuer ces choses dont tu veux faire. Donc le stress n'est pas là pour te détruire, mais pour te former. La nourriture me forme ça. On apprend plus par la pratique que par la théorie et on apprend plus par l'erreur que par la pratique. Le cerveau, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, quand tu fais une erreur, tu t'attends à quelque chose, mais tu fais une erreur. Donc, le cerveau voit là où tu veux, qu'est-ce que tu veux et l'erreur que tu as fait. Donc, il analyse le gap entre les deux et te donne le feedback et prochainement tu commets plus cette erreur-là. Une étude appelée le Error Driven Learning confirme bien cela, qu'on apprend plus par nos erreurs que par toute autre chose.
Donc le but de la vie, c'est pas d'être solide ou d'être fragile, mais d'être antifragile. C'est-à-dire, si t'arrive quelque chose t'arrive, cette chose va pas te détruire, mais va te faire progresser. Le problème que tu as actuellement, ils sont pas là pour te détruire, pour te bloquer, mais ils sont là pour te construire. Par exemple, tous les problèmes que je rencontre aujourd'hui me forment prochainement. Si ces problèmes surviennent, c'est comment dealer avec et comment les segmenter. Donc, les problèmes sont là pas pour nous détruire, mais pour nous former, pour nous faire grandir, progresser. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est juste de comprendre que pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin d'être solide ou d'être fragile, mais d'être antifragile, c'est-à-dire de grandir ou de progresser ou de se relever face à ces problèmes-là. Donc, juste prendre conscience que nos problèmes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous former, progresser et avancer. Si cette vidéo te parle, partage-la avec une personne qui voit que ces problèmes d'aujourd'hui sont là pour le bloquer, mais en fait, non. Envoie-le cette vidéo et prouve-le que c'est le contraire. Les problèmes donc, que tu rencontres aujourd'hui sont tout ce que tu as besoin pour grandir, pour t'élever et devenir une meilleure personne. Et je vous remercie.